Hello, c'est Anna et le soir. Donc je reviens vers vous pour une vidéo qui sera positive. Je la veux positive parce que il y a beaucoup d'énergie négative actuellement à travers ce qu'on me dit, à travers ce que je vis. Il y a beaucoup à travers ce que vit le monde entier en ce moment. C'est très compliqué. Donc j'ai eu envie de demander quelle bonne nouvelle vient à vous. Donc je vais utiliser beaucoup de cartes différentes et puis je fais les tirages en direct parce que sinon les montages ça me prend une éternité, c'est trop long, déjà c'est très long aussi la mise en ligne parce que bref, je vais pas raconter ma vie, mais en tout cas donc je fais le tirage en direct, donc ne me dites pas que c'est trop long, passez le moment où je fais le tirage, enfin voilà, voilà, et puis sinon regardez une autre guidance. Donc, c'est parti. Quelle bonne nouvelle vient à vous? On va faire d'abord les choix. Et les choix, on va les faire avec ce nouveau jeu qui utilise le symbole des runes et que je vais essayer d'apprendre. Pour l'instant, je ne les connais pas, donc je m'aide. Alors, dans quel domaine? Ah non, qu'est-ce que ça va vous apporter cette bonne nouvelle? C'était la question avec ce jeu-là. Cette bonne nouvelle ici, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Pour le choix numéro 1, cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle va vous apporter pour le choix numéro 2, choix numéro 3, et on va faire un choix numéro 4 qui a voulu venir. Donc, voici les choix. Donc, comme d'habitude, faites votre choix et mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je commence avec le choix numéro 1. Donc, pour le choix numéro 1, ça va être le domaine. Je vais peut-être un petit peu monter, sinon, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, ça, c'est dans... Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quel domaine cela touche? Cette bonne nouvelle, elle est dans quel domaine? Pour le choix numéro 1, cette bonne nouvelle est dans quel domaine de votre vie? Quel domaine de votre vie touche cette bonne nouvelle? Même question, quel domaine de votre vie touche cette bonne nouvelle pour le choix numéro 1? Ensuite, quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 1? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 1? Je ne suis pas sûre de la carte. Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 1? Une carte qui a sauté. Quelle est la bonne nouvelle toujours? Pour le choix numéro 1, quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 1? Ok. On tirera les autres cartes plus tard. On va déjà commencer. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Déjà, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette nouvelle? Alors, on a Abalaz. Et je crois que ça nous parle de toutes les catastrophes naturelles, des choses qui arrivent, des catastrophes, quoi. Tout genre de catastrophe qui peut arriver ici. Les mots-clés, Agalaz. Agalaz, grêle, destruction, obstacle, évolution, renferme le mystère. Donc ici, il y a peut-être une résolution du mystère qui fait qu'il y a des choses qui s'écroulent dans votre vie actuellement.
Dans quel domaine cela touche alors? La paternité, peut-être le père, peut-être une énergie masculine, et puis qui est père, et puis ça touche le réseau social, le domaine social, les amis, les collègues, toute votre vie sociale. Quelle est la bonne nouvelle ici? On a beaucoup de communication qui arrive par rapport à une certaine angoisse qu'on a. Il y a une projection des plans pour l'avenir. Avec la reine de bâton, on sait ce qu'on veut, on s'affirme. Et il y a une rencontre ici, un nouveau partenaire qui peut être père et les destinées. Donc, il y a quelque chose qui vient, qui vous est destiné. Vous allez pouvoir communiquer parce que peut-être vous avez communiqué sur vos angoisses, votre stress et ça vous a libéré, ça vous libère. Et donc, vous vous projetez, vous savez à présent ce que vous voulez, ne plus angoisser et vous communiquez là-dessus. Et ici, il y a un nouveau partenaire qui se présente. Alors, est-ce que c'est un partenaire professionnel ou amoureux? Ça peut être pour les deux. Pour le timing, on va poser la question. Quel est le timing pour cette nouveauté qui vient? Quel est le timing? Alors, on essaye de poser la question parce que la réponse n'est pas forcément évidente. Quel est le timing pour le choix numéro 1? Pour cette bonne nouvelle qui arrive, quel est le timing? Roi d'épée et l'année prochaine, tu reçois des signes également. Donc, bon, l'année prochaine, ça peut être à partir de janvier. Et c'est vrai qu'avec le roi d'épée, il y a un temps de réflexion quand même. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est à moyen terme, quoi. Et je vais poser une heure miroir pour vous. Pour regarder justement les signes autour de cette heure, pourquoi pas. On a 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Et là, on parle de nouveaux partenaires. Donc ça peut être professionnel, hein, ça peut être au niveau des projets personnels aussi. Et il y a aussi une question de père, de paternité. Et votre message, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà pour vous. Ah, choix numéro 1 et j'ai oublié une dernière carte. À quoi faire attention avec le symbolon? À quoi faire attention par rapport à cette nouvelle qui arrive? Peut-être pour ne pas la manquer ou... Qu'est-ce que veut dire le symbolon pour le choix numéro 1? Attention à ne pas fantasmer. Restez bien sur terre ici. Ici, vous voyez, on a dans la bulle des rêves de personnages mythiques qui n'existent pas forcément. Donc, restez bien les pieds sur terre, tout en étant créatif, restez bien les pieds sur terre. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je range vite.
Et je passe au choix numéro 2. Ici, c'est qu'est-ce que ça vous apporte? Ensuite, on va poser la question dans quel domaine intervient cette bonne nouvelle? Dans quel domaine touche cette bonne nouvelle? Dans quel domaine vient cette bonne nouvelle ici? Quel domaine touche cette bonne nouvelle? Une carte. J'en ai 2, j'en prends 2. Et puis, avec le Lenormand, quel domaine touche cette bonne nouvelle pour le choix numéro 2? Et quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 2? Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Hop, j'en ai 2, ça fait beaucoup de tarot là, mais c'est pas grave. Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 2? Bon, elle saute, hein. Pour le choix numéro 2, elle saute. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, on va bien voir. Et enfin, avec la sagesse de l'oracle, même question, quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 2? Donc, on va déjà commencer avec ce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter ici, cette bonne nouvelle? Alors, on a Gera. Donc, Gera. Je cherche ce signe qui est là. Terre, réalisation, cycle, achèvement, idée de l'éternel recommencement. Ici, on arrive à une fin de cycle et donc on arrive aussi à un accomplissement. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez vraiment à faire quelque chose, aller au bout de quelque chose. Donc, dans quel domaine? Quel domaine cela touche? Donc, perquisition et inquisition, Atlantide, et on coupe. Eh bien, on se libère de quelque chose, on se libère d'un emprisonnement, d'une inquisition, d'une persécution ici. Et on s'en libère bien en profondeur. Donc, ça peut être aussi une situation compliquée, karmique. En tout cas, on coupe avec quelque chose qui nous coinçait, qui nous bloquait. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Ok, on a les amoureux, on a la tempérance, donc arcane majeure, 2 arcanes majeures jusqu'à présent. On a le 3 de coupe. Ça, est-ce que je les ai prises tout à l'envers? C'est bien possible. On a le 2 de coupe et le 2 de bâton. Donc ici, ça parle quand même un petit peu d'amour. Hein. On a le jugement. Écouter et fondation solide. Donc ici, on fait un choix qui doit toucher l'émotionnel plutôt. On fait le choix de l'harmonie et d'une relation qui sera beaucoup plus légère, beaucoup plus... on a envie de profiter du présent, de s'amuser, de ne plus être dans la persécution et l'inquisition ici. Donc on choisit une relation beaucoup plus agréable, harmonieuse. Peut-être il y a aussi une réconciliation, une guérison. Avec une personne avec laquelle vraiment on s'entend bien, il y a une sorte de fusion ici. Et puis peut-être une rencontre. Il y a quelque chose qu'on attendait et qui arrive avec le jugement et le 2 de bâton ici. Et on va vers des fondations solides. Et on a le conseil quand même d'écouter, d'être ouvert à l'autre, d'être ouvert au signe, d'être ouvert tout simplement.
Le timing pour cette bonne nouvelle. Quand est-ce qu'elle arrive, cette bonne nouvelle? Bon, alors le timing, c'est toujours compliqué à poser. C'est à peu près. Est-ce que c'est plus ou moins loin? Pour le choix numéro 2, quel est le timing pour cette bonne nouvelle? Pour le choix numéro 2, quel est le timing pour cette bonne nouvelle? Pour le choix numéro 2, quel est le timing? Alors, qu'est-ce qu'on a? Blocage matériel financier et en dessous, on a 9 semaines. Et on a le 7 de denier qui nous parle aussi de patienter un peu. 9 semaines, ce ne serait pas si long que ça. Ça peut être un peu plus long parce que ça concerne le matériel. Avec le 7 de denier, on nous parle aussi de patienter, qu'on a fait germer quelque chose qui est en train de grandir, de pousser. Et comme on a la carte du jugement ici, ça arrivera au moment opportun, au moment où ça doit arriver et pas avant et pas après. Donc, à quoi faire attention? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? À quoi faire attention par rapport à cette bonne nouvelle qui arrive? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Peut-être un conseil avec le symbolon pour le choix numéro 2. À quoi faire attention? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Ok, on prend celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Je ne me souviens pas, il va falloir que je cherche. Alors... c'est la page 91. Et je vous rappelle que j'ai du texte en anglais, donc c'est une traduction, donc c'est toujours un peu embêtant. Alors, le nom de la carte, c'est le fou, le pur fou, le fou absolu. Eh bien, je pense que je ne l'ai jamais eu parce que je ne me souviens pas de ce nom. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ce que vous attendez, ce que vous demandez, c'est juste un autre rêve. Donc, peut-être que ce qui arrive n'est pas ce que vous avez demandé. Et la bonne nouvelle n'est pas... En fait, peut-être que vous allez couper avec quelque chose que vous pensez avoir demandé, mais qui n'est pas bon pour vous, pour arriver à avoir cette bonne nouvelle. En tout cas, cette bonne nouvelle. Et pourtant, vous l'avez quand même attendu, puisque il va falloir patienter parce que vous avez quand même fait germer des graines pour que cette bonne nouvelle arrive. Et donc maintenant, une heure miroir, juste comme ça, une heure miroir avec un message. Comme ça, vous regardez autour de cette heure et puis vous écoutez aussi ce message pour le choix numéro 2. Un message et une heure miroir. Qu'est-ce qu'on a? On a 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Et enfin, on termine avec un petit message du petit oracle des anges qui a sauté. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Écoutez, on a déjà ce message. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc c'est très très joli. Je pense que vous aviez fait fausse piste.
et vous allez couper avec ce qui n'est pas bon pour vous pour arriver à quelque chose de vraiment très beau, de très harmonieux. Et il y a une histoire de timing divin ici. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Je me dépêche autant que je peux. Hop, ça va là, et ça là, et ça là. Et je passe au choix numéro 3. Alors ici, et le choix numéro 3, ici c'est ce que vous apporte cette bonne nouvelle. Ensuite, on va regarder dans quel domaine touche cette bonne nouvelle. Dans quel domaine est cette bonne nouvelle? Quel domaine touche cette bonne nouvelle pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3, quel est le domaine qui est touché par cette bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Et puis, quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Oups! Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Est-ce que j'entends une autre? Et oui, elle a voulu venir. Un dernier tarot. Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Quelle est la bonne nouvelle pour le choix numéro 3? Ok, donc on va commencer avec ce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter cette nouvelle? Alors, ici c'est très joli. On a deux personnages qui ont l'air de s'aimer. Et alors, j'ai du mal à lire. Et je pense que je vais mieux lire ici. Qu'est-ce que c'est que cette rune? Ingoise. Ingoise, dont les mots-clés sont la matrice, le plaisir, la prospérité, incarnation du dieu masculin, de la fécondité. Bon, il y a quelque chose qui naît ici. Donc, c'est quand même très très beau ici. Il y a quelque chose qui naît enfin, qui est fécond. Ça peut aussi nous parler d'amour, mais pas forcément que ça. Dans quel domaine justement? Alors ça peut être, on a le navire et on a la faux. Alors on peut couper avec une distance. C'est pas forcément un domaine, ça peut être géographique, pourquoi pas. Ça peut être un... en tout cas, on coupe avec quelque chose pour... ça peut concerner aussi, bien sûr, la navigation, mais c'est quand même, je pense, plutôt rare. Ensuite, on peut aussi récolter quelque chose grâce à un voyage. Bon, on va voir quelle est la bonne nouvelle, ça nous apportera peut-être quelque chose. On a le 8 d'épée, le chariot. J'ai encore pris le jeu à l'envers ici. Je vais le remettre à l'endroit tout de suite parce que j'ai fait la même chose pour le choix numéro 2. On a le 9 de coupe, le 9 de bâton, le 5 de denier. On a écouté et approché du gouffre. Alors ici, on avance. On trouve une solution. On était perdu, on avance, on sort de ce côté flou, de
d'un brouillard, pour se sentir mieux, pour être plus indépendant, mieux dans sa tête, plus épanoui. On prend des responsabilités ici par rapport à un manque, par rapport à peut-être un manque de confiance en soi et peut-être aussi des soucis financiers qu'on pouvait avoir. Et on se lance en fait. Avec le chariot et avec approcher du gouffre ici, on se lance. On est sûr de rien, mais il faut se lancer et on écoute peut-être quelqu'un ou sa petite voix intérieure ou moi, et puis on se lance. Et c'est là que la bonne nouvelle intervient. On va se sentir beaucoup mieux dans sa peau, dans ses baskets. Il y a quelque chose ici, ça nous apporte aussi la fécondité. Donc il y a quelque chose qui naît d'avoir osé faire, agir, entrer en action ici. Alors peut-être qu'on coupe avec des distances, donc ça veut dire que peut-être qu'on se rapproche de quelque chose, donc peut-être qu'on se déplace. C'est peut-être lié à un déplacement, cette bonne nouvelle. On va essayer de voir le timing de la bonne nouvelle pour le choix. Alors ça peut être un rapprochement, si c'est une fusion de deux personnes, ça peut être aussi un rapprochement. La bonne nouvelle, ça peut, oui, ça peut aussi être, ne pas vous concerner vous, mais concerner une autre personne qui était perdue. Cette autre personne qui est ici, qui était perdue et qui décide quand même de sortir de ce flou et d'avancer, de se sentir bien et enfin de se lancer ici. Alors, quel est le timing? Quand est-ce qu'elle arrive, cette bonne nouvelle pour vous? À peu près. Quel sera le timing? Même question avec une carte de tarot. Quel est le timing pour cette bonne nouvelle? Quand est-ce que cela arrive? J'en ai deux, je vais en prendre deux. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors, on a 3 semaines avec homme-femme brune, mais 3 semaines, c'est plutôt rapide. C'est vrai qu'avec le chariot, on peut avancer très vite. 4 de bâton, ce sera, non seulement c'est rapide, mais en plus, ça va être très franc. Et 2 de denier, pour le timing, 2 de denier. Il y a un équilibre quand même à trouver avant. Ça peut être fait aussi entre deux projets, quand on a le temps. Et ça peut être lié aussi à des projets. En tout cas, ce sera assez rapide. Assez rapide et ce sera assez engageant, cette bonne nouvelle. Le 4 de bâton nous parle aussi d'engagement, vraiment, hein, engagement vraiment sérieux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui reste? À quoi faire attention? Qu'est-ce qu'on voudrait vous dire de plus avec le symbolon par rapport à cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on voudrait vous dire de plus? Ah, il y en a une que je n'ai pas prise. Donc, c'est quoi? Je vais la mettre ici, mais... Attention, ici, on a les acteurs. Donc, attention à ne pas être avec quelqu'un... Parce que les acteurs, en fait, là, ici... Ils jouent un rôle de couple parfait, mais en fait, ils ne sont pas un couple. Ils font semblant. Donc, attention à cela. Pour certains,
Attention aussi, quand vous regardez les autres personnes, vous vous dites que tout va bien pour eux, mais finalement, ça peut aussi être des acteurs. Et cette carte qu'on n'a pas eue, je vais quand même regarder ce qu'elle signifie. Mais elle ne vous concerne pas puisque je ne l'ai pas pris dans le paquet. Donc, je pense qu'ici, c'est plutôt ne vous inquiétez pas de cela. Et qu'est-ce que c'est cela justement? Page 67. La famille. Donc ici, on vous dit de ne pas... Peut-être que ça ne touche pas forcément la famille. Et en tout cas, ça ne vous concerne pas. Et vous n'avez pas à vous inquiéter à propos de la famille ici. Maintenant, je vous tire une heure miroir. Une heure miroir avec un message. Donc comme ça, vous pourrez regarder ce qui se passe autour de cette heure miroir. Et puis, vous avez un message supplémentaire pour le choix numéro 3. J'en ai deux. Ok, on va prendre les deux. 4h44, l'accomplissement. Il y a vraiment une fécondité. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être une fusion. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils. Écoute. Car nous sommes fortement connectés. Alors, c'est peut-être toi et moi. Hein. Et ensuite, on a 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Et on finit avec un message des anges, du petit oracle des anges pour le choix numéro 3. Un message. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est très important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et je me dépêche de ranger. C'est là. Et on passe au dernier choix. Hello, choix numéro 4. Donc ici, on a... qu'est-ce que ça vous apporte, cette nouvelle? Ensuite, quel domaine cela touche? Pour le choix numéro 4, quel domaine cette nouvelle touche? Quel domaine est-ce que cette nouvelle touche? Pour le choix numéro 4, quel est le domaine qui est touché par cette nouvelle? Et quelle est cette nouvelle? Hop, ça a sorti vite. Quelle est cette nouvelle pour le choix numéro 4? Peut-être que cette nouvelle, elle va venir assez vite. On verra parce que je regarde le timing après. On a l'empereur, donc quelque chose de solide. Quelle est cette nouvelle pour le choix numéro 4, cette bonne nouvelle qui arrive? Quelle est cette bonne nouvelle qui arrive pour le choix numéro 4? Pour le choix numéro 4, quelle est cette bonne nouvelle qui arrive? Et il manque plus que ça.
quelle est... Oula, non, ça... Quelle est cette bonne nouvelle qui arrive pour le choix numéro 4? Ok, donc on va commencer. Qu'est-ce que ça va vous apporter cette nouvelle? Alors, quelle rune on a ici? La buse. C'est la guse. La guse, fluide, émotion, intuition, source, énergie vitale. Donc ça parle de l'émotionnel. Ça peut vous apporter beaucoup d'énergie. Il peut y avoir un agrandissement de votre intuition, de vos pouvoirs intuitifs. Quel domaine cela touche? Alors, ici, les conflits entre le fouet et guerre et bataille, ça touche les conflits. Ah, alors la bonne nouvelle, on a mariage déjà, lait et miel, l'étoile, le 2 de denier, les amoureux, le 2 d'épée et l'empereur qu'on avait vu qui s'était retourné ici. Ok. Donc ici, c'est la fin des conflits. Donc plus d'harmonie, un émotionnel beaucoup plus doux. Donc un rapprochement, hein, bonne nouvelle avec un mariage ici que j'ai laissé. En plus cette carte je l'ai laissée toute seule alors que pour les autres j'avais posé 2 cartes. Ici on va enfin profiter du présent. Ce que vous espérez arrive avec l'étoile. Le 2 de denier, vous allez peut-être avoir aussi beaucoup de projets, peut-être beaucoup de projets avec l'autre, beaucoup de projets aussi en plus professionnels. Ça peut tout apporter ici. Avec les amoureux, donc il y a un choix qui est fait aussi. Il y a un choix qui est fait en amour, un choix qui va... on va sortir du conflit ici. On va sortir du 2 d'épée, de l'hésitation. Et c'est un homme ici qui va sortir de l'hésitation, qui va peut-être enfin bouger aussi. Pour que les conflits cessent. Bon, c'est vraiment très joli ici pour le choix numéro 4. Le timing. Quel est le timing pour ce choix? À peu près, évidemment, parce que c'est un petit peu délicat de donner un timing. Pour le choix numéro 4, quand est-ce que cette bonne nouvelle arrive? Pour le choix numéro 4. Quand est-ce que cette bonne nouvelle arrive? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, hein, donc la femme de l'empereur. Et on a l'automne. Et on est en automne, si je ne me trompe pas. Et on a avec l'impératrice un projet qui doit naître. Donc c'est peut-être au moment où un projet doit naître. Et on a ce 2 de denier ici. Il y a un projet ou quelque chose qui naît. Donc selon la période où vous regardez, ici on a l'automne. Et on a aussi la naissance de quelque chose. Ensuite, à quoi faire attention? À quoi faire attention ou qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que veut nous dire le symbolon ici pour le choix numéro 4 par rapport à cette bonne nouvelle? Alors ici, on a une femme qui se regarde dans le miroir, qui a l'air de se trouver très jolie, qui profite de la vie. Ça me fait un peu penser
au 9 de coupe. On est bien, quoi. Hein, on est vraiment très très bien. On est dans l'abondance. Mais je crois que je n'ai jamais tiré cette carte. Et franchement, les choses arrivent très vite ici parce que j'ai aussi trouvé cette carte très vite. Et ça, c'est très rare avec le cymbolon. Et je la retrouve tout de suite encore. Alors, ça s'appelle l'amoureuse, la maîtresse. Alors, aujourd'hui, cette carte veut vous dire qu'il n'y a pas de solution pour le moment. Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est tout. Et entre parenthèses, on dit ce moment va passer, comme des nuages. Et en fait, là, on parle des conflits ici. Pour l'instant, il y a des conflits, vous ne pouvez rien y faire. Et ce moment va passer. Plutôt que de lutter contre ces conflits, ben, prenez soin de vous, comme cette impératrice. Et une fois que vous serez bien, tout va se régler. Donc, c'est vraiment très joli ce tirage. Franchement, c'est le plus beau. Donc, maintenant, une heure miroir ici avec un petit message. Pour le choix numéro 4, une heure miroir avec un petit message. Pour le choix numéro 4, non, là, j'en ai trop. J'ai le pardon, la patience, le renouveau. Et j'en veux une seule, déjà. Même si elle est retournée, je la prendrai, d'accord, mais une seule. Le pardon. Ils ont choisi. C'est étonnant, hein. Donc ici, il y avait des conflits. Ici, il y a un pardon à faire. Si tu es face à des difficultés, est-ce que je vous ai dit, c'est 6h06, hein. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et puis ensuite, oh bah pourquoi je vais la laisser ici. Et puis, enfin, pour terminer, un message du petit oracle des anges. Décidément, ça saute. Alors, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. En d'autres decks, je l'ai vu, je la lis. On a Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous. Choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.